Wonderland. On va pinguer la machine. Ça ping, TTL de à peu près 64. 64 moins 1 hop. Ça veut dire qu'on est à 1 hop de la target, que le TTL est a priori de 64, puisqu'en général on a soit 64, soit 128. 64 quand c'est un Linux, 128 quand c'est un Windows, donc on pense que c'est un Linux ici. On a lancé un petit scan nmap, -p- pour énumérer tous les ports de 0 à 65 535. SV pour énumérer les versions des services, enfin les services et leurs versions, -c pour utiliser script par défaut, -t4 pour essayer d'aller vite. Merci Alban pour ton follow. Et suivi de l'adresse IP. Alors, on a deux ports ouverts. On a SSH, donc la version OpenSSH est relativement à jour, pas de vulnérabilité à ce niveau-là. Et donc, on a un seul port intéressant, c'est le port 80. Follow the white rabbit. Ok, suivez le lapin blanc. Je vais faire un GoBuster du coup, avant de faire du forensic, de la stégonographie sur l'image. Dire pour brute forcer les répertoires, suivi du lien HTTP, suivi du dictionnaire avec lequel je vais utiliser la word list. Buster directory list 2.3 medium. Et on brute force, on a un /img/r dans la foulée. Follow the white rabbit. Je regarde le code source pour voir s'il n'y a pas un petit mot caché par ici et je vois qu'il n'y a rien. Je peux essayer de faire du GoBuster à /r ici. Donc je vais lancer un autre GoBuster, dire l'URL, -w pour préciser la word list, donc user share word list buster directory 2.3 medium. À /r et on voit qu'il y a un /a après r a, je parie qu'il y aura un b. Ouais, ça va faire rabbit quoi. /r D please which way I ought to go from here. That depends a good deal on where you want to get to, said the cat. I don't much care where, said Alice. This, then it doesn't matter which way you go, said the cat. Rabbit. So long as I get somewhere, Alice added as an explanation. Et T. Open the door and enter Wonderland. J'ai envie de regarder le code source. Vous l'avez vu, on a user Alice. Donc bien vu particule de Dieu, c'était bien Alice. Par contre, l'aurais-tu deviné ce mot de passe? Je crois pas qu'il soit dans tous les dictionnaires. Au niveau des services, il y avait SSH et HTTP. Est-ce que je peux me connecter en SSH? On a un shell. Un petit sudo-l. Je tape son mot de passe. Est-ce qu'il y a des SUID binaires? Ça, c'est pour avoir les privilèges de Rabbit. On peut utiliser ça en utilisant ce script. Donc si on arrive à modifier ce script ou à rediriger son flux, on pourrait s'authentifier en tant que Rabbit. Je vais suivre cette piste. Donc 4 de ce fichier là. C'est un poème. Alors c'est un script Python. Import random. Poème égale. Donc il y a la valeur poème qui vaut tout ce texte. Il va afficher les lignes de manière aléatoire. Et ici il y a import random. D'accord, parfait. Import random, donc en fait ça importe random.py. On peut normalement spoofer ça en créant un fichier qui s'appelle random.py qui se trouve dans le même folder. On va voir un peu ce que donne le linpiz. Des capabilities à files with capabilities. Donc on a user bin Perl. Si on fait Perl et qu'on cherche ses capabilities, comment abuser des capabilities Perl, on peut utiliser cette commande là. Normalement on peut passer route avec ça. Permission denied. Ça c'est curieux parce qu'on a les capabilities. Ah oui, on n'a pas le droit d'exécuter Perl. Donc il y a des capabilities pour exécuter Perl, mais ils ont fait un autre truc pour pouvoir ne pas avoir les droits de l'exécuter. Peut-être que c'est interdit pour Alice et qu'il faut passer en tant qu'un autre user. Vim random. Si je fais import OS, os.system ID. J'exécute cette commande. -u rabbit. Ça a marché. Ok, c'est bon, ça a marché. J'ai pas de privilege escalation pour passer route. Par contre, je peux passer rabbit en exécutant Python 3 sur ce script très précis là. Mais ce script, il fait un import random. Et comme on est capable de créer un fichier qui s'appelle random.py dans le même dossier que là où se trouve ce script, bah ça va pas import random le script original, ça va importer le nôtre. Donc ça va exécuter ID ici. Et après ça va planter parce que
parce qu'il trouve pas la fonction qui va bien. Ici, en fait, Rabbit, ça veut dire que j'ai le droit d'exécuter les choses en tant que Rabbit. Donc, je vais faire un petit reverse shell. Donc, reverse shell. Donc, je vais copier-coller tout ça. Plutôt, à la place de import OS, je vais faire tout ça. Mais je vais enlever le python-c, parce que ça, c'est une commande Linux, pour invoquer le script Python qui va se trouver entre les simples quotes. Nous, on est déjà dans Python, donc j'enlève les simples quotes. Et voilà. Et tout ça, c'est notre script qui va bien. Faut que je remplace bien sûr l'adresse IP. Ici. Et le port ici. 9001. Voilà. Donc pareil, Pentest Monkey, il y a plein de reverse shell, Python, PHP et plein d'autres. Et donc ce script Python devrait me donner un reverse shell. Alors, vim random. I copy paste this. Ça devrait nous donner un SH en reverse shell. Sauvegarder. Et maintenant, je devrais pouvoir lancer ça, cette commande sudo. Bien sûr, je suis en listening ici. Et normalement, ça devrait... Ah, c'est en attente. Et bingo, ID Rabbit. Par contre, il y a Python 3.6, je crois. C'est ça. Donc, je vais faire Python 3.6-C. Import pty. pty.spawn/bin/bash. Pourquoi je fais ça? Pour avoir un shell un peu plus stable. Un shell interactif TTY. Vous voyez tout de suite, là, ça a l'air beaucoup plus stable. Ça ressemble à un vrai shell. Ok, il y a un binaire. ./tparty. Probably by Monday. Donc, ça fait une date. Strings sur reverse me. Set UID. Ok, ça fait un set UID. Bin echo probably by date. Et date, ça peut se hijacker, ça. Il faut que je fasse vim date. Je vais faire. Dedans, je vais y mettre reverse shell. Bash, par exemple, ou Python, disons. Disons Python. Je vais mettre ce reverse shell. Donc Python 3.6, c'était. -c, tout ça. Et le port, ça sera... tout ça. Je vais mettre le port 9003. Je vais faire écho de entre simple quotes tout ça. Et du coup, il faut que j'escape les simples quotes. Je vais mettre des doubles quotes ici. Et ici. Et ici, je vais escaper les doubles quotes. Là. 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 Et là. Ça devrait marcher, je pense. Voyons. Cat date. Ok, c'est bon. Que je vais mettre en listening sur le port 9003. Et ici, en tant que Rabbit, je vais exécuter ./t. Alors, c'était quoi le fichier déjà? ./tparty qui va exécuter date, qui va exécuter une valide syntaxe. Ah, merci. Effectivement, c'est ça, je pense, le problème. Bien vu. Il n'y avait pas les backslash autour de l'IP ici. Cat date. Est-ce qu'il y a les backslash autour de l'IP? Oui. Et je vais lancer le fichier tparty et on va voir si ça marche. Il y a une sorte d'attente, donc je pense que ça marche. Hatter. On est toujours par route, quoi. Import pty. pty.spawn. Bin bash. Pour avoir un shell interactif. Pour avoir plus de stabilité. Il y a un fichier password.txt. Cat password.txt. C'est le mot de passe de Hatter lui-même. Au tout début, normalement on pouvait faire ça là, privesc qui ne marche pas. Est-ce qu'on peut pas le faire maintenant? Parce que peut-être qu'Alice avait pas le droit de le faire. Est-ce que maintenant on a le droit de le faire? Oui! Yes! Ouais, il y a le user.txt dans /root quoi. Cat user.txt. Yes! GG! Merci! Cat root.txt. On a fait du GoBuster. On a pu trouver un répertoire caché. Dans ce répertoire caché, on a pu trouver un mot de passe caché dans le code source. On a fait de la stégonographie pour rien depuis tout à l'heure. On a fait plein d'investigations pour rien. On allait dans des rabbit holes, du coup. Ça reste dans le thème du challenge. Et on a trouvé ce mot de passe. On a pu se connecter en tant qu'Alice avec. Pour passer de Alice à Rabbit, il fallait abuser d'un sudo, d'un script qui importait une bibliothèque Python qu'on pouvait hijacker
en écrivant le même nom de la bibliothèque dans le répertoire courant, et donc en mettant le code qu'on voulait. On exécutait donc du code qu'on voulait en tant que Rabbit. Rabbit avait le droit d'exécuter un binaire. Ce binaire exécutait un binaire qui s'appelait date, mais il n'exécutait pas avec un chemin absolu, donc un full pass, mais avec un chemin relatif. Donc on pouvait hijacker également ça en changeant la variable d'environnement pass. Pour ça, du coup, c'est parce qu'il y avait le SUID, un SUID qui permettait d'exécuter en tant qu'un autre user. Ici, c'était Hatter en l'occurrence. Une fois qu'on était authentifié en tant que Hatter, c'est là qu'on était censé être bloqué et donc faire un linpiece et donc chercher et découvrir qu'en fait, il y avait des capabilities setUID pour le binaire Perl ici. Et donc, on pouvait faire Perl de cette commande qu'on pouvait trouver donc dans GTFO Beans. Et de là, on pouvait passer route, sachant qu'on aurait peut-être pu passer route dès le départ avec ces capabilities s'ils nous avaient pas coupé les droits de Alice dès le départ, parce qu'ils ont fait ils nous ont configuré mal la machine pour qu'il y ait une faille, puis ils l'ont configuré bien pour boucher cette faille avec Alice, mais qu'elle soit quand même open avec un autre user. Enfin, c'est bizarre. Enfin, c'est pas un truc de la vraie vie, mais c'est un petit jeu d'énigmes. C'était rigolo à faire, quoi.